Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir un projet professionnel de The Black Russians. Le groupe franco-canadien nous a permis d'ouvrir leur piste et on va regarder un petit peu quel travail a été effectué pour l'enregistrement. On va comparer justement ces pistes brutes au mixage final. Et ensuite, Jordan, le batteur de The Black Russian, nous montrera comment il enregistre ses batteries. Alors première chose, pour les pistes, on va sur notre compte ProMixLive, promixlive.com. Quand on est membre, on va dans la librairie, mai 2020, The Black Russian avec Anthony Chagnard. Piste à mixer. On va télécharger les pistes et le mix référence. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a inséré toutes les pistes dans un projet avec la bonne résolution et le bon tempo. Donc là, on a pas mal de pistes de guitare DI, c'est-à-dire que c'est des pistes directes qu'on pourrait retraiter avec un ampli, une simulation, ou pour repasser par un vrai ampli si on veut. Ça, c'est une DI. Donc ça, c'est une piste non traitée. Et là, on a la piste traitée qui est passée pour son ampli guitare. Une fois mixé, le mix référence, je l'ai ici en blanc. Je vais l'écouter en solo. Et avant mixage, alors la même chose. Une fois mixé, énorme le son de cette prod, carrément énorme. Et avant mixage, on se rend mieux compte du travail de l'ingénieur son à ce moment-là. On peut écouter les pistes chant par rapport en solo. On va mettre un bus chant en solo. Joli travail vocal. Et dès qu'on leur donne de la stéréo, ça devient tout de suite sympa. On écoute le mix final. On va aller écouter la batterie de Jordan aussi, en solo. Avant mixage. Et une fois mixé. Là, on se rend tout de suite compte du gros travail de production qu'il y a derrière un morceau comme ça. Et encore, si vous voulez écouter une piste de guitare. Avec des ça à gauche, celle-là à droite. Effet stéréo assez créatif, c'est super sympa ça. Si on écoute les mêmes sans simulation d'ampli, pas sans ampli du tout. Et une fois dans le mix. On va écouter aussi la basse low.
plus agressive. Et une qui fait les aigus en fait. Une qui fait les médiums. Et une qui fait les graves. Les trois ensemble. Et encore tout ça avant traitement. Salut à tous, moi c'est Jordan, batteur du groupe The Black Russians. Aujourd'hui je vous fais un petit tour d'horizon de mon kit sur la demande d'Anto, afin de vous présenter un petit peu les conditions dans lesquelles on enregistre pour le groupe ainsi que pour le reste. Sinon niveau hardware, donc on enregistre en fait avec, en tout cas les batteries, j'enregistre avec une Presonus Audiobox 1818 VSL, donc c'est une 8 entrées, milieu de gamme, une très bonne carte son. Et donc j'ai encore un préamp 8 canaux en ADAT en fait, histoire d'avoir donc du 16 in. Donc niveau config en fait, souvent on tourne avec, donc on fait un petit trigger au niveau de la grosse caisse, donc j'ai le module que j'utilise moi pour le live. Et donc j'ai le petit capteur que j'utilise pour le studio et le live également. Pour le kick j'ai un Sennheiser E602 qui donne vraiment du gras, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors niveau caisse claire en fait, donc j'utilise 4 micros, beaucoup ou pas, ça dépend selon les personnes. Donc j'utilise en fait en snare top un Audix i5, j'utilise un snare Kondo en fait, un Pro Deep, donc je connais plus le modèle. Et donc je fais en fait un snare side aussi du côté. Donc merci Anto pour les tips hein, d'ailleurs, c'est plutôt cool. Donc un petit SM57 en snare side ainsi qu'un SM57 en snare bottom. Donc on est déjà à 4 mics juste pour la snare quoi. Pour les toms j'utilise du Audix D2 pour le alto et le medium. Et j'utilise un D4 en fait pour le floor. Donc je trouve que ça sonne vraiment d'enfer et il n'y a pas trop à chipoter pour avoir un bon son, c'est plutôt vraiment cool. Sinon j'utilise pour les overheads donc 2 Rode M5, une paire de Rode M5. J'utilise des MCE 530 pour la ride et le charlet en fait, qui sont un poil différents mais qui sont sympas aussi. Et sinon en fait on fait du coup souvent donc du 3 room. Alors j'en mets un à gauche de ma pièce, un à droite, et en fait j'en mets un derrière la porte que vous ne voyez pas. Souvent un Blue Spark ou alors un SM58 pour blinder de disto quoi. Ouais. Donc niveau batterie, moi j'utilise en fait principalement DW. Donc j'ai acheté cette batterie il y a maintenant 5-6 ans, même plus, je m'en sépare plus. Donc je joue sur un modèle DW Performance en taille fusion. Donc en fait j'ai une grosse caisse en 20. J'ai donc un tome alto en 10 pouces, un deuxième tome medium donc en 12 et un floor en 14. Donc c'est petit mais c'est quand même costaud. Niveau caisse claire, donc je suis sur le même modèle, je suis en DW Performance en 14 x 5.5. Donc en général j'utilise un tuning assez medium ou alors high pour la polyvalence. Je peux faire quand même un peu ce que je veux relativement assez vite avec ça. Au niveau cymbales, j'utilise en fait principalement Sabian, donc j'ai un deal maintenant depuis quelques années avec eux et je m'en lasse vraiment pas. Donc je joue principalement des cymbales qui sont dark, c'est-à-dire les cymbales vraiment à spectre très gras, très grave quoi. Donc je joue sur du HHX Evolution Dave Weckl, donc j'utilise un charlet HHX Dave Weckl Evolution en 14 pouces, donc avec une cymbale qui est plus lourde que l'autre, qui donne un effet vachement intéressant, un effet vachement lourd. Niveau splash, j'utilise une AA Sebian, donc pareil, hein, c'est une cymbale qui est vraiment très flexible et très polyvalente. Pour les cymbales crash, donc j'utilise principalement du Extreme Crash, toujours en HHX. Donc j'ai Extreme Crash à droite et Extreme Studio à gauche. Les deux sont vraiment similaires, il y a quelques petites différences quand même au niveau du spectre. Pour la ride, j'utilise en fait une Evolution HHX également, Dave Weckl. Donc c'est une crash ride, elle est super polyvalente. Tu peux vraiment taper en fait avec la belle comme une crash, comme faire du jazz avec, c'est super polyvalent. Sinon j'utilise une China, une Holy China de Sabian, c'est une AA également, c'est la signature Chad Smith que je trouve vraiment cool pour le gent metal et tout ce qui va avec. Et sinon de temps en temps quand j'ai besoin j'utilise un stack, donc j'utilise une vieille AAX pourrie et une vieille HHX que j'ai complètement démontée, ce qui donne vraiment un super stack au final. Voilà. Sinon niveau pot j'utilise principalement du sablé, donc je suis chez Code Drumhead, je vous invite à essayer, c'est vraiment formidable.
Donc en fait c'est des pots avec un anneau périphérique à l'intérieur qui remplace un petit peu le Moon Gel, malgré que j'en laisse quand même sur mes pots. Donc je joue principalement en fait sablé parce que je trouve que le son il est vachement plus coloré, il y a un peu moins d'attaque que le double pli, mais c'est quand même super lourd. Et du coup je peux vachement tuner beaucoup plus grave que la normale avec ces pots. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. J'espère avoir un petit peu tout dit. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Ciao. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à Promix Live. Vous pouvez cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu à la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'on a rajouté des podcasts. Il suffit de taper Ingénieur Son sur n'importe quelle plateforme de téléchargement de podcasts. Et vous retrouverez les interviews d'ingé son connus. À très bientôt. Ciao!